Les tops et les flops de cet Olympique de Marseille, de ce Villarreal Olympique de Marseille. Et Maxence va être avec nous pour Slim, noter. je peux dire un dernier Non, truc je vais vous laisser, Slim. Je vais vous laisser parce qu'après on est trop si on est à dire 20 notes à la fois. Je vais vous écouter. Je voulais juste donner mon ressenti sur le match et je vous laisse pour les tops et les flops. Si tu as des avis, Max, pour réparer les planches, tout ça, pour fixer, pour voilà, si peut-être on va faire un tuto bricolage. Non, peut-être je vais le laisser s'arranger avec Seb, il n'y a pas de problème. Une bonne soirée. Ça sent pas bon. Le petit coup de pression. Ciao. Allez, ciao Maxence, merci. Bisous. Juste Slim, excuse-moi de te couper dans ton élan. On a parlé du tirage au sort, juste une petite précision, elle est d'importance. Demain on connaîtra aussi les possibles demi-finales, donc on aura les parties de tableau et c'est très important par rapport à tout ce que disait Romain tout à l'heure. Et la possible finale aussi, les ogres. Dans quel maillot on jouera en finale? Oui. Mais du coup, si d'un côté t'arrives par miracle à regrouper Milan, Liverpool, Leverkusen, c'est plus la même histoire. Ouais. Il reste juste West Ham, Benfica. Moi, ça m'inquiète pas. Écoute. Rapidement, il y avait hors-jeu ou pas sur le but? Alors, petit scandale de la VAR parce qu'en fait, l'image arrêtée, ce qui a servi à dire à l'arbitre que Sorloth n'était pas hors-jeu, en fait, n'était pas la bonne image arrêtée parce qu'en fait, sur le quart de seconde qui suit, parce qu'en fait, sur l'image, on le voit donner le ballon pied gauche. Or, en fait, il donne le ballon pied droit. Donc, en fait, la VAR a mis pause trop tôt. La VAR a mis pause trop tôt. Et en fait, au moment où il lâche vraiment le ballon, Sorloth est de très loin hors jeu. Ouais, donc il y avait super. C'est un scandale. Heureusement que c'est sans conséquence. Et je sais qu'à la fin, tu veux qu'on note l'arbitre, si tu veux. Ça va être salé. Je l'aime pas du tout, cet arbitre. Voilà. Il n'a pas sifflé de pénalty contre nous. On peut le noter comme ça, ce sera fait maintenant. Ça va être très simple. Voilà, je pense. 2 parce qu'on a quand même eu des fautes. Mais 2. Ouais. 5. Ah, c'est bon, toi. Ça y est, la noix, il est parti. Tu veux récupérer la place? Le hipster de l'arbitrage. C'est ça. Oui, d'ailleurs, tiens, effectivement, si la place est libre, je veux bien. Ah oui, envoie ton programme comme la dernière fois. Fais un tweet, quoi. Fais un thread, vas-y, on y va, on suit. Mais je vais le retweeter comme ça, je vais même pas le réécrire, Romain. Même dans ça, t'es feignant. C'est fou. Reprenez le même programme qu'il y a 2 ans et je retweet. Ouais, mais ça a pas trop bougé, hein. Tu sais, il y a des partis politiques qui font ça depuis 40 ans. On embrasse la famille Le Pen. Bon, on va quand même passer au top et au flop de ce match parce qu'il y a quand même quelques flops. En tout cas, des joueurs en dessous de la moyenne. 6,8, presque 7 pour Paul Lopez. Ouais, plus. Je pense qu'on le met en top, Paul Lopez, ah oui, ce soir. Ah oui, et pas à 7. Hein. Ah oui. Ah, moi, je suis désolé, il est à 8. Pour moi, c'est le meilleur Marseillais ce soir. Exactement pareil. Ah oui, encore heureux. Alors, meilleur Marseillais, oui. Oui. Mais après, de là à mettre des 8 et tout. Moi, je pense que 7, ça serait pas. Bon, après, sur les 3 buts, tu peux rien faire. Il y a le jeu avec ballon, je suis d'accord avec vous, ça dégage un peu, c'est pour ça qu'il a pas de 10. Mais sinon. Mais il nous a fait quand même quelques frayeurs. Je passe sur le corner, là, tu sais, où il rate sa sortie. Il fait des parades incroyables ce soir. Les amis, il a même fait une parade sur Jonathan Klaus. Oui, mais. Les amis, celle-là, elle est folle. Juste, je suis désolé, je vais faire ce truc qui est pas sympa, mais je vais le faire quand même. Est-ce que ça vaut Mandanda Liverpool 2007? Est-ce que ça vaut Mandanda Milan 2012? Est-ce que ça vaut Barthez dans toute la campagne européenne de 2004, toute la campagne européenne de 93? Et là, vous m'annoncez des les matchs que tu viens de citer, c'est des 9. Ouais, c'est des 9 et un 10, Milan 2012 dans ce cas-là, tu mets 9 s'il y a 0-0 et tu mets la baraque. Et puis surtout, attends, 23 tirs, 10 cadrés. Les gars, on va pas faire des débats sur tous les joueurs. 6 ou 7, hein. Ouais, non, le but de Sorloth, c'est un peu sa spéciale là. Au premier. Est-ce que contre Monaco, il se prend pas encore un but au premier poteau? Non, c'est pas les mêmes. Akliouche, il lui met au premier poteau. Non, mais c'est pas la même. C'est pas la même parce qu'Akliouche, il a le temps. Akliouche, il a le temps, il se place mal. Là, c'est à bout portant, c'est à vitesse réelle, les gars, c'est trop dur. Et avec le rebond. Et puis c'est Sorloth, ça va vite, quoi. Et Sorloth, il frappe fort, ça va vite. Le rebond, il arrive sur la ligne, il est dessus, mais le ballon, il lui passe dessus. Non, mais je veux dire, c'est pas la même action contre Monaco où vraiment contre Monaco, il est en retard, il saute pas bien. Après, il y avait 2-7, 2-8. Moi, je pense que 7, c'était déjà bien, ça le classe. Du coup, ça fait 7,5. Hein. Non, mais ça le classe en top quand même, et avec les lecteurs qui étaient à 6,8, quand ça m'arrange, je prends la note des lecteurs. C'est la dictature, c'est un truc de fou. Les notes, c'est bon. Explique-moi.
Explique-moi pourquoi que 7, parce que franchement, on est dehors sans Lopez ce soir. Hein. Je sais pas si on. Bref, honnêtement, je suis complètement aligné avec Idriss. Mais pourquoi tu rigoles? Non, parce qu'il casse la table encore plus. Non, je voulais réparer la table. Il est en confiance. Il a eu Seb en passage qui a dit oh les amis c'est cool on a gagné. Du coup il casse encore plus. Il a pas compris. Complètement. On peut parler foot les gars. Vas-y Romain, parce qu'on va pas. De toute façon, j'avais fini. On passera pas. Non, je disais pourquoi que 7 quoi. Franchement, on est dehors sans lui. Hein. Tous les jours. Enfin, franchement, la parade sur Klose, c'est une parade miraculeuse. Bah oui. Celle sur la tête de Gérard Moreno, elle est monstrueuse. La dernière, la frappe de Morales. Ouais, bien sûr. La frappe de Morales qui va chercher coin opposé. Vous êtes fous les gars. Et il sort sur les corners, enfin ce qu'il fait pas tout le temps. Bah je pense oui, qu'il fait en plus. Très bonne sortie. Enfin, moi, franchement, ce soir, c'est 8 sans problème. Mais moi, je pense qu'il faut faire la République, quoi. C'est 7,5 du coup. 7,5 alors. Sondage. Il y a eu un sondage, mais bon, je pense voilà. Non, on va pas mettre 6 ans dessus. Je veux pas me froisser. Plus de grands mouvements pour toi ce soir. Je veux pas me froisser avec permuté, Romain. Hein. Je veux pas me froisser avec Romain, on va faire 7,5, ça reste une très bonne note. Voilà. Est-ce que tu as des exemples de choses qui sont froissées, par exemple, dans la soirée Slim? J'en ai. Mais Le pire, les gars, c'est que c'est une private joke parce que les gens sur le chat, ils la voient pas la table. Mais je vais mettre des photos. Oui, mais pour l'instant, c'est une private joke et c'est désagréable. Mais là sur Twitter, Romain. Mais c'est désagréable pour les gens qui nous écoutent. Je sais pas, Romain, si les photos sur Twitter, bon, allez, je crois que j'ai arrêté. On va passer à la défense. Ah bah, c'est une table. Bon. Meïté, Balerdi, Mbemba. Là, je te rappelle, c'était un objet, c'était un mobilier. Hein, Romain, allez, on reprend nos esprits. La table est cassée, elle sera réparée plus tard. Allez, c'est bon, Meïté. Regarde, je l'ai fait rire. Meïté, 4,9, la moyenne, 5 presque. Donc, Béné sur Meïté, on lui met la moyenne ou en dessous de la moyenne? Non, en dessous. Laisse Béné. Non, moi j'ai l'image en fait de Meïté là sur le deuxième but. Quand sur l'autre, je pense qu'il lui met un coup d'épaule, il a volé de. Je pense qu'il veut jouer le hors-jeu en fait. Je pense pas qu'il va vraiment en duel. Il est tombé comme une feuille qui tombe d'un arbre en automne, tu sais, il est vraiment. Pour les phrases, Molière. Franchement, ouais, Meïté, c'est vrai que ce soir, ça n'a pas été. Après, tu me diras, le trio derrière, ça n'a pas été aussi impérial. Hein, donc, Pour te faire gagner du temps, Slim, 4,5, 4,5. 4,5, ouais. Ouais, donc vous mettez sous la moyenne Mbemba, Meïté et Balerdi. Non, pas Mbemba. Meïté, Balerdi à 4,5, Mbemba à 5. Moi, je pense que ouais, pareil. Romain, je sais pas ce que tu en penses, mais. Ouais, j'allais dire 4,5. Enfin, j'avais envie de mettre 5 à Meïté, un truc un peu encouragement. Ouais. C'est pour ça qu'il est 4,5 et pas 4. Mais 4,5, voilà, ça le maintient hors des flops, donc ça me va. Balerdi, pareil. Et Mbemba au-dessus. Moi, Mbemba, j'aurais mis 5,5 juste pour son tacle saumon en première mi-temps, là, que j'adore. Sur Sarlat, d'ailleurs. Non, mais même pour son match. Hein. Oui, moi, j'ai quand même trouvé Mbemba à la hauteur. Il nous a fait, voilà, par moment, il a apporté quand même un peu de sérénité où, tu sais, tu regardes le match, tu vois que c'est Mbemba et tu te dis, ça va. Même dans les relances et tout, c'était le seul qui a trouvé des trucs, quoi. Les seuls duels aériens qu'on a gagnés de la tête, c'était Mbemba. Ouais, c'est sur vrai. tout le terrain. Ouais, petit bémol juste sur Meïté, je sais pas, moi je mets les mêmes notes, mais quand même, à part les 2 corners qu'il obtient, 81, 83, ils font du bien. Ils font du bien, il faut respirer. Mais bon, on prend le but juste derrière, donc. Mais il perd beaucoup de ballons en première mi-temps aussi. Ouais. Beaucoup d'erreurs. Bon, on l'aime bien, c'est pas grave. Je m'aligne avec vous. 4,5, mais 5,5, moi ça me dérange pas si on veut mettre 5,5 à Mbemba, ça me dérange pas. Les viewers ont mis 5,4. Ouais, c'était le meilleur des 3. Ouais. Je te plie à la décision. Tu te plies à la décision, Idriss. 4,5 donc pour Meïté, voilà, 4,5 pour Balerdi également, qu'on avait encensé dans l'avant-match, et c'est vrai qu'il est passé à côté. C'est pas grave, si un match où il passe à côté, c'est un match où on est qualifié, c'est pas grave. Hein. Et 5,5 pour Chancel Mbemba. Jonathan Klose, le buteur du soir, le seul buteur olympien, 4,9, 5. Tout juste la moyenne pour Jonathan Klose, qui a vécu un match quand même encore compliqué. C'est pour ça qu'il a 5. Et sinon, sans son but, c'est 4, voire 3,5. Voire peut-être même moins, moi, mais vraiment, son but sauve la présence d'esprit d'aller monter et tout. Je trouve qu'il a raté beaucoup de choses, je trouve qu'il était agaçant. Et puis, c'est très marseillais ce que je vais dire, hein, mais je trouve qu'à par moment, il fait un peu le voyou. C'est-à-dire, il y a un ballon qui lui est donné trop loin, il va se retourner avec ses mains et tout. Et bon pote, avec le match que tu viens de faire, les ratés que tu as eus, un peu d'humilité envers tes coéquipiers, ça ferait pas de mal. Ouais, mais par contre, à la fin, il continue de courir et il est là au second, donc 5. Il y a quelques moments où il te tend le pied dans la surface et tout, il te fait du bien, 2-3 interventions quand même. C'est pas extraordinaire. Moi, je suis à 5 aussi, mais je trouve ça un peu sévère de dire que ce soir, il fait beaucoup d'erreurs et tout. Je trouve pas. On a beaucoup souffert. Et en première, il y a ce dégagement qui peut finir dans les filets de Paul Lopez. Est-ce que tu as vu aussi ce cassage de rein de Capou?
Il en a fait 3-4, je crois, de suite. Ah Capou, oui, si, il a sur été l'action. énorme. Donc ça, je pense que ça va faire le tour d'Europe. Et... Mal placé. Dès le départ de l'action, ouais. Dès le départ dans une défense à 5, il y a ce truc de... le ballon doit jamais passer entre le piston et son défenseur central. Donc entre Klose et Mbemba et entre Merlin et Meïté. Le nombre de ballons qui sont passés dans cet axe-là, Cuenca, à chaque fois qu'il est monté, il a reçu le ballon. Il y a eu une défense trop naïve de Klose. Tu sens que c'est même pas son 10e match de Coupe d'Europe. Et il vient d'être appelé en équipe de France par Didier Deschamps dans la liste. Là. Donc, il jouera au Vélodrome d'ailleurs. Une liste où il y a Pavard et Koundé aussi, attention. Ouais. Et Koundé qui a sorti un match référence ce mardi là, en Ligue des Champions à ce poste-là. Donc, Tu parlais d'humilité, c'est vrai que sur le but... la célébration, célébration de la clim, c'est vrai que ça c'était... Non, on parle d'humilité, je suis désolé, là il n'a pas été humble. Voilà quoi. Là, je rigole. Bon, en tout cas, 5 pour Jonathan Klaus. Et à gauche, ça va être peut-être le premier flop, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. 4 pour Quentin Merlin qui est passé à côté de son match. Même moins. Ah ouais. Moi, je suis à 3, 3 ou 3,5. C'est de loin son plus mauvais match, je trouve, depuis qu'il est à l'OM. Il a raté beaucoup de choses. Il a rendu un peu les autres fébriles avec certains choix défensifs. Il en faut peu dans ces moments-là. Il n'a rien réussi. Et il n'a rien réussi du tout. Ni offensivement, ni défensivement. Il y a des centres un peu durs. Oui. C'est une cata ce soir. Tu sais, tu essaies de te rassurer en mettant un truc fort, mais du coup, tu mets trop fort. Donc, non, pas bon du tout. 3,5 pour Jonathan Klaus. Pour Quentin Merlin. Attends, on fait un petit tour, non? Parce que oui, vas-y, Romain, j'allais te lancer. Moi, je suis à 2,5 parce qu'on est qualifié. Sinon, j'étais à 0 parce que je trouvais son match nul. Voilà, j'ai rien vu. Un match Ronan Lodiesque, pour te citer, Slim. Je suis vrai. Après, il y a le contexte, on l'a expliqué. Première fois qu'il joue peut-être ce type de match-là et tout. Mais il s'est fait manger de A à Z. Beaucoup de centres qui sont venus de Femenia où il fait pas l'effort d'aller contrer. Il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé dans son match. Et si je veux être objectif, allez, j'ai dit 2,5. Si on voit les autres notes, ça peut être 3. Mais moi, si je parle avec mon cœur, c'est même beaucoup plus bas, quoi. Ce soir, il m'a beaucoup inquiété, quoi. Je suis très, très déçu de son match. Voilà. C'est vrai que toi aussi, Idriss, pendant qu'on commentait le match, t'étais très déçu. Oui, pour moi, c'est 3. J'ai quand même... je mets 3 pour l'Ancre parce qu'il s'est pas caché, il a couru, il a même fait les efforts devant pour essayer de proposer des solutions malgré son match compliqué derrière. Tu vois qu'il était au service de Balerdi. Balerdi lui disait descendez. Il se faisait téléguider un peu par Balerdi parce que c'est la première fois, c'est son 4e match européen seulement dans sa carrière. Donc, quoique non, il a joué la Coupe d'Europe avec Nantes. Il a joué. Mais un match haute tension comme ça, 8e de retour. Bien avec Wikipédia. À Villarreal. Écoute, c'est quand on fait les choses de tête, des fois on peut se tromper, c'est pas grave. Il a que 21 ans, c'est un joueur, Romain le disait en début d'émission, c'est un joueur qui va apprendre de ce genre de match. On sait qu'il est capable de mieux, donc c'est pas comme si j'allais te dire c'est inquiétant. Oui, voilà, bien sûr. Il faut de suite réfléchir à cet été. Non, il est capable de beaucoup mieux. C'est un match qui va lui servir. Et en espérant qu'il se gomme lui-même les erreurs pour le tour prochain, et ne serait-ce que dès dimanche déjà pour affronter Rennes. Donc vous êtes même d'avis de le chuter à 3, si j'ai bien compris, Quentin Merlin. Donc 3 pour Quentin Merlin qui est vraiment passé à côté de son match. Et d'ailleurs, Idriss, tu disais que tu l'avais vu souvent en difficulté en Coupe d'Europe cette année. Qui ça? Quentin Merlin. Oui, sur tous les matchs qu'il a joué, il a été un peu en difficulté. Ouais. Il n'y a que son match à domicile contre le Shakhtar où je trouve qu'il est honnête. Mais même au match aller, c'était insuffisant. Donc 3 pour Quentin Merlin qui est le premier flop de cette rencontre. Geoffrey Kondogbia en sentinelle, qui n'a pas forcément réussi aussi à réveiller l'équipe quand ça allait mal, à stabiliser un petit peu le jeu. Romain, t'en penses quoi de son J'attends plus. Ouais. J'attends plus encore de Kondogbia. On est tous à se dire en face, Etienne Capou, il a fait un match de monstre. Et puis après, je me gratte la tête et je me dis, mais attends, Etienne Capou, je l'ai vu. Etienne Capou, c'est un 88. Kondogbia, il était dans l'équipe, il est 93, puisqu'il était champion du monde des moins de 20 ans avec la Pogdance et compagnie. Pogba, donc voilà, Lemina. Tu veux qu'on se fasse un Champions Quiz qui était dans cette équipe? Non, c'est bon. Jean-Christophe Baïbek. Yaya Sanogo. Dimitri Fouquier. Allez les mecs, vas-y Romain. Alexis Bossetti, putain. Donc en fait, Kondogbia, je résume, il a 5 ans de moins qu'Aurélien Capou. On a vu un Aurélien Capou qui a dansé sur la pelouse et on a vu un Kondogbia très loin de ça. Donc ça me
Ça m'agace un peu. Aussi sur ce constat-là, c'est-à-dire qu'on est encore en droit d'en attendre plus. On n'est pas à se dire ouais, mais peut-être qu'il est âgé, il apporte son expérience. Non, Capou, il est âgé, il apporte son expérience à Villarreal et en même temps, il y a du dépassement de fonction. Donc, j'attends plus de Kondogbia. Après, tu me diras, il n'a pas été aidé aussi par ses deux compères. Hein. Le milieu, je pense que les trois, ça a été. Ça a été le moins mauvais des trois. Ça a été le moins mauvais des trois, mais il n'a pas été aidé. Hein. Il a vraiment pas été aidé. Donc, toi, c'est 5 pour toi, Kondogbia, tu le. Petit 5, ouais. Petit 5. Moi, je le mets au flop à 4. Je vais mettre de toute façon. Si vous voulez. Sur tous ceux qui ont démarré pour des raisons différentes, à partir de maintenant, je vais sauver personne sur les flops. Je mets Kondogbia à 4, parce que je trouve que justement, comme dit Romain, il s'est fait marcher dessus par le milieu de terrain de Villarreal. Que ça soit Capou ou Coquelin, ceux qui ont été dans sa zone se sont régalés à chaque fois. Combien de fois, Slim, on a vu des joueurs, même pas les milieux de terrain, transpercer le milieu, arriver comme ça face à Balerdi et Mbemba sans être gêné. C'est vrai. Avec ballon, je ne l'ai pas trouvé rassurant du tout, bien au contraire. À aucun moment on a vu. Après, ça, on va dire c'est du cinéma, parce que nous, on est devant notre télé, on n'est pas au stade. Mais à aucun moment, j'ai vu une caméra sur lui où il était en train d'essayer d'engueuler ses coéquipiers, essayer d'haranguer, essayer de remotiver. Ça fait aussi partie de ce que j'attends d'un cadre depuis le début de saison. Je dis que j'attends de Kondogbia qu'il soit le Luis Gustavo de cette équipe par rapport à ce qu'était Luis Gustavo dans l'équipe de 2018. On en est à des kilomètres. Après, après le match aller qu'il fait, comme on l'a dit, on n'oublie pas tout. Le match aller qu'il fait. Il fait un match aller de patron. Oui. Mais ce match-là, pourquoi bien sûr. Pourquoi on disait en début d'avant-match, on a fait tourner, mais on a quand même gardé notre milieu de terrain, notre père titulaire Verretou Kondogbia. C'est parce qu'on s'attendait à avoir ce qu'on a eu pendant 3 minutes, en tout et pour tout, en première mi-temps, c'est-à-dire qu'on fasse tourner le ballon intelligemment dans leur partie de terrain, et ça devait venir de Kondogbia et Verretou, et c'est pas du tout venu surtout de Kondogbia, parce qu'on est sur son cas. Ouais, donc il y a deux 4,5, un 4 et un 5, donc ça nous fera 4,5 pour Kondogbia. C'était 4,5 toi aussi. Ouais, c'est ça, 4,5. Donc 4,5 pour Kondogbia qui n'a pas la moyenne mais qui échappe au flop. Jordan Verretou, rapidement, vous avez dit en dessous. Donc 3,5. Ah oui, vous descendez vraiment. C'est un petit peu mauvais match. Pour moi aussi. Ouais. Ah ouais, donc en plus vous êtes tous d'accord, donc 3,5. Ça change pas le fait qu'il est peut-être le meilleur Marseillais cette saison avec Aubameyang, en tout cas le plus constant, et de loin. Mais ce soir, il est pas bon, donc c'est 3,5. Trop de ballons rendus à l'adversaire, tour de... Bêtement. Des gestions de contre-attaque à faire, tout ça, il n'y a rien qui va. Sincèrement, je ne l'ai pas reconnu ce soir. Puis dans l'impact, normalement, il apporte un peu plus. Non, c'est un match totalement raté de sa part. Espérons que il était en mode récup et qu'il va être plein gaz. C'est rare de lui, mais après, ça arrive. Hein, ça arrive. Il y a Payounet qui nous dit, du coup, Unai fait aussi automatiquement baisser les notes de Verretou, Klose, Kondogbia et même, je rajouterais Merlin. Et on arrive à justement Unai qui a 1,92 pour les lecteurs. Ça me semble juste. Ouais. Bon, après, on va pinailler, hein, mais pour moi, je ne vois pas comment il dépasse le 1. J'ai mis un des joueurs pour des prestations plus honnêtes. Voilà, moi, on va avancer. De toute façon, Unai, je veux dire, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance. Voilà, on est dans cette zone-là. De notes. Non, mais au-delà de la. 2, 1, machin, ça m'importe peu. Enfin, dans le sens, ça m'importe peu. Je dis pas que les notes, c'est pas important. C'est parce que je veux dire, vous m'avez compris. Et je veux dire, on est dans la zone du joueur le plus mauvais là, de l'équipe. Qui, pour moi, a pas montré, a pas manifesté en plus une envie, plus que ça. C'est ça qui est gênant. D'être là. De se salir le short. Nonchalance. Parce que c'est, à la limite, techniquement, pourquoi pas, il y a 2-3 fulgurances, mais c'est les duels, quoi. Les duels, ils sont tous perdus. Enfin, il n'y a pas d'intensité, jamais. Cette volonté de ne pas jouer en mouvement, c'est en train de me saouler. Il reçoit le ballon, c'est semelle, protection. En plus, il protège très mal son ballon. Il y a heureusement qu'il arrive à gratter une faute. Mais en plus, qu'on ne sort pas le truc du physique et de dire il n'a pas un physique pour. Vincent Cosiello, vous vous rappelez là de Vincent Cosiello à Nice là ? Et il était 8000 fois plus combatif que Unai. Quoi. Non, mais c'est vrai que moi ça m'énerve ça aussi. Tu peux même citer Maxime Lopez. Hein. Il est trop fragile physiquement, ça, je trouve que ça veut rien dire. On a vu des joueurs aussi fins qui sont capables de résister au duel et de mettre de l'impact. Et on l'a vu le faire en plus avec le Maroc. Donc il est capable de mettre cette intensité. C'est un beau tu préfères que tu viens de créer pour une personne du talk, Romain. Non, mais je pense que le choix est vite fait même pour cette personne du talk. Je dis pas qui, mais je lui poserai la question la prochaine fois. Mais je connais sa réponse. Non, je pensais à quelqu'un qui... Ça marche aussi pour lui, mais... Qu'on a eu dans l'émission. Ça marche aussi pour Michel, oui. C'est vrai. 2 pour Asdine Unai. On va passer au duo d'attaque. Non, 2. Pardon ? Romain, il a dit 2. Moi, j'ai dit 1. Romain, il a dit 1. Bon, j'ai dit 1,5. 1,5.
Donc ça fait 1,5. Ça fait 1,5. 1,5 pour Asdi Nounahi. On va même descendre la note. Bon, c'était pas loin de la note des lecteurs qui était à 1,9. Et la note du chat, c'est 0. Oui, ouais, j'ai vu. J'ai vu, il y a même du 0,5. Il y a du moins 1. Tu as réussi une passe, pour moi, c'est 0,9. En tout cas, c'est le gros flop de ce match-là. Après, comme surtout disait qu'il avait Romain, une carte à jouer. Comme disait oui, c'est ça. Surtout qu'il a une carte à jouer. C'est lui, il était attendu. Parce que Verretou, Kondogbia, ils peuvent sortir la bouse de l'année. Dimanche, ils seront titulaires sans aucun doute. Nounahi, là, avec le match qui vient de sortir, dimanche, les 2 changements de Jean-Louis Gasset à la 62e, c'est Pape Gueye et Onana. Oui. C'est vrai. On récupérera Pape Gueye et Onana pour le match de dimanche. NDI et Sarr, je trouve qu'ils ont fait à peu près en plus le même match. 4-2. Dites-moi ce que vous pensez du match, en tout cas des deux, sans parler de la note. Ils ont été combatifs. Ils ont été combatifs, ce qu'il fallait, mais malheureusement trop dépendant de la non-volonté de l'équipe de jouer en première mi-temps. Ils se sont contentés des miettes. Ils ont essayé d'en faire quelque chose, mais trop d'erreurs techniques. Trop d'erreurs techniques. Il y a un pressing pas du tout coordonné. Quand l'un pressait, l'autre s'arrêtait. Donc ça rendait des phases complètement inutiles. Donc c'est pour ça que je mets flop aux deux. 4. Ouais. Ouais, j'aurais peut-être mis 4,5, je sais pas trop, dans le sens où, oui, ce que dit Idriss est juste, mais je note aussi à NDI qui a réussi à faire respirer l'équipe quand même par certaines prises de balles. Ouais, peut-être... Ouais, non, 4 et 4. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça plus en jambes qu'NDI sur la première mi-temps. Sarr plus en jambes. Ouais, j'ai trouvé Sarr plus en jambes parce qu'en fait, les dangers qu'on avait sur la première mi-temps, toutes les actions venaient du côté droit et venaient de son côté. Donc après, je dis pas que voilà, c'était phénoménal, mais je pense qu'il était plus en avance qu'NDI. Donc moi, je mettrais 4 à NDI et même 4 à Sarr et 3,5 à NDI. Tu partageais un peu cet avis-là, j'ai l'impression, Romain. Sarr mieux non, que... je dis oui, c'est vrai, mais malgré tout, Romain, il a raison. Enfin, Ndiaye a été peut-être un peu plus précis par séquence et à ressortir quelques ballons. Et puis avoir les jambes, ça n'a pas servi à Sarr ce soir, qui était un peu esselé. Tu lui lèves un point d'appui, tu lui as levé ce soir Harit et Aubameyang, c'est plus la même chose. Donc n'importe qui avec cette vitesse aurait eu du mal. Et bon, malheureusement, si je note les 2 matchs, c'est 3,5. Je peux pas mettre plus qu'Avertou, qui a pas fait un très bon match, mais qui a eu les mêmes intentions que Sarr et Ndiaye. Donc voilà, je peux pas plus mettre plus. 4 et 4 pour Ndiaye, c'est flop, mais ça me semble assez juste par rapport aux deux, plutôt que de mettre 1 en dessous. Après, on a Aubameyang et Harit. Est-ce qu'ils ont apporté ce qu'on attendait d'eux sur la seconde période ? Ça a failli faire mouche dès le début avec cette action ratée. C'est peut-être le tournant d'ailleurs. Alors, la note d'Aubameyang, voilà, des lecteurs, c'est 6. Mais si on est éliminé, je pense que sa note, elle serait à 1. On pense tous à cette action ratée. Je pense que s'il la met pas, cette action et qu'on est éliminé, on aurait dit, si Aubameyang avait marqué, on n'en serait pas là. Donc voilà, il a 6 par rapport à... Bon, le travail qu'il fait, c'est exceptionnel. Il fait une caviar à Jonathan Klaus. Donc moi, je mettrais plus 5,5. Le 6, voilà, il a fait un bon travail sur le but, mais il ne faut pas oublier aussi son raté. Allez, je vais être positif, je note un truc, c'est qu'après son raté, il n'a pas souri. D'habitude, il a ce sourire un peu, ce détachement qui t'énerve, qui te hérisse le poil. Là, au moins, il n'a pas fait. Non. Donc, non, je laisse à 6. Ouais. Parce que derrière son action, cette percée, puis tu le vois au ralenti, vraiment, il lève la tête, il s'applique, c'est plus beau comme but, je trouve ça pas accessible. Et non, moi je note aussi ces appels qui ont forcé Jürgensen à jouer comme Neuer en deuxième mi-temps. Moi j'ai trouvé plutôt bon, un peu énervant des fois sur des phases de pressing où tu avais l'impression qu'on pouvait prendre le ballon et puis lui il avait flemme. Tellement seul. Mais sinon c'est 6. Sinon c'est 6 parce que le travail qu'il fait sur le but... Ouais, pareil. Ouais. C'est pas facile. 6 pour Aubameyang et 5 pour Amin Harit. Oui, bonne entrée. C'est pour ça qu'il a plus que les 3 milieux titulaires. Mais il est capable de beaucoup plus et lui aussi un peu atteint d'un poil dans la main sur certaines phases avec ballon où il gratte plus la faute qu'aller de l'avant. Après, il nous a gardé quelques ballons au poteau de corner, donc il nous fait gagner du temps, il nous fait respirer par sa il joue ce corner à 2 là. Ouais, ça aussi, mais voilà. C'est vrai qu'il a été important sur cette fin de match pour garder quelques ballons et gratter quelques fautes. C'est pour ça que moi je l'aurais bien accompagné de Moumbagna, je le disais tout à l'heure. Tu mettais Harit par exemple à la place d'Ounahi sur les 20 dernières minutes, tu vois. C'est ce qu'on disait tu avec mettais Harit à la place d'Ounahi et Moumbagna aux côtés d'Aubameyang.
même Aubameyang qui peut jouer à gauche s'il faut dans les phases défensives, je pense qu'on aurait vu autre chose. Parce que l'entrée de Luis Enrique... En fait, il est juste rentré pour aider Merlin parce qu'au final, Harit, il jouait milieu gauche. Mais il n'a pas aidé. Hein. Il n'a pas aidé. Et il n'a pas, et Luis Enrique, il a fait acte de présence, mais voilà. Oui, bon, après, c'était un quart d'heure, il n'a pas forcément. Regarde le quart d'heure. Regarde le quart d'heure, la folie qu'on prend sur le quart d'heure. Non, mais je veux dire, le nombre de ballons que Baina il a pu centrer depuis le côté gauche de l'OM. Et pas mal, lui. Hein. Ouais, un peu gentil. Bon, 6 pour Aubameyang et 5 pour Amin Harit. Et on va passer à Jean-Louis Gasset, quand même, l'entraîneur de l'OM, qui est plutôt en top depuis le début de son mandat. Mais là, peut-être, il va passer en dessous de la moyenne. Je vais lui mettre 4, c'est flop pour moi, parce que la compo de départ, je la comprends pas. Dans l'idée de ne pas avoir d'attaquant capable de garder le ballon, que ce soit Aubameyang ou Mumbagna, le duo n'est pas faisable. Et même les changements à la mi-temps, je ne les comprends pas. Donc, l'entrée de Luis Enrique finale, c'est pas tant que je suis le père de Mumbagna, pas du tout. C'est juste que c'est le besoin d'avoir un joueur comme ça qui va à la bagarre, surtout qui est capable de prendre aussi quelques ballons sur coup de pied arrêté quand tu vois les 3 buts qu'on prend aujourd'hui. Je me dis que ça aurait pas fait de mal d'avoir un déménageur comme Mumbagna sur le terrain. Et voilà, je trouve qu'il n'est pas inspiré ce soir et je pense le mauvais message transmis au groupe quand tu vois l'entame qu'on fait, parce que c'est pas que le système et les hommes, c'est aussi ce qu'on en fait et c'était pas ouf. Il échappe au flop pour toi, Romain, de ce match-là, Gasset. Vous lui avez mis combien, tu sais, de mémoire contre Nantes? Je sais plus. Contre Nantes, non, je sais plus. Il était au-dessus de la moyenne. Hein. Il y avait. Je sais même pas s'il était pas top parce que. Ouais. 6,5-7 parce que troisième match. Si c'est que 6,5-7, alors pour moi il y a une très bonne gestion. Là, c'est 4,5. Voilà, tu vois, en termes d'équilibre. Voilà. Si on monte très haut quand il fait de la bonne gestion, je suis OK pour aller bas. Si on monte, si on reste mesuré. Après, il avait dit aussi en conférence de presse qu'il mettrait les joueurs les plus frais. Pas forcément les meilleurs, mais les joueurs les plus frais sur ce match. Voilà, c'est pour ça que c'est une gestion d'ensemble. Après, effectivement, il peut mieux réagir. Le fait que Mumbagna ait 0 minutes, bon, à voir comment. Et frais Mumbagna pour le coup. Oui, voilà, là pour le coup. Oui. Non, mais c'est à voir, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'à voir comment il se le récupère pour la suite. Si derrière, ça a une cassure et ça se voit des fois dans des saisons et qu'il n'arrive pas à le récupérer sur la suite, voilà, mais là, bon, je pense qu'on est aussi sur de l'avertissement sans frais. 4,5 Après, pour le noter, c'est dur. Hein. Ouais, c'est dur. Béné, toi, tu le ferais échapper au flop? Oui, je le fais échapper au flop. Après, mis à part la sortie d'Unai plus tardive et il ne s'est pas servi de Mumbagna. Je pense que 4,5, je pense que c'est honorable. Ouais. Non, 4,5. Après, je pense que sa note, elle prendra réellement du corps après le match de Rennes. Si tu gagnes parce que à la 70e, tes attaquants sont encore frais, que Sarr a encore du jus pour aller prendre en contre la défense, etc., tu pourras souligner que oui, il a eu la bonne gestion sur le match de Villarreal et que du coup, à mon avis, la note de Villarreal, elle sera pas de 4 comme le dit Idriss, même si factuellement ce soir, je suis d'accord, elle sera peut-être de 6. Mais ça, on ne pourra le savoir que dimanche. Après, c'est vrai que il y en a qui le rappellent, ils disent quand même on perd quand même ce match 3-1 et on a quand même tremblé tout le match. Donc, c'est pour ça que je le mets dans les flops. Ouais, mais t'es le seul pour le coup. Mais c'est pas grave. Marcelino, il n'a pas joué en 4-4-2. Hein. Ouais, il a joué en 4-3-3. 4-3-3. Tiens, c'est bizarre. Et après en 3-1-6. Tiens, y a Vince qui nous dit hâte de noter l'arbitre, mais on l'avait fait un petit peu au début. C'est du jeu. On avait dit 5, je crois. T'avais dit 5, mais à part lui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire de très mauvais match. 2, je m'en fous. C'est nul. Ouais, personnellement, l'arbitre, c'est pas lui qui nous fait perdre le match, sincèrement. Il viendra pas avant Cassamandol. Bon, voilà, en tout cas. Il n'y a pas de mot à dire en fait sur l'arbitre. Et le match Et le match, si vous êtes un supporter neutre, rapidement 8. Devant votre télé. 6, il y a eu quand même du. Si tu es un spectateur neutre, c'est mieux la remontada. Oui. Non, mais si tu es un spectateur neutre, il se passe exactement ce que tu t'attends. Parce que si tu regardes ce match, par exemple le Milan machin, tu prends aucun plaisir. Ils ont tué le match aller, ils font pareil au retour. Là, t'es neutre, tu dis putain, je vais me mettre devant. Oh, Villarreal, 1 but, 2 buts. Oh, ils vont faire la remontada. Bon, ils la font pas au final, mais t'as eu des émotions. Ça te donne envie de taper sur la table. C'est taper. Et toi, Garcia? C'est à toi, René. On embrasse. Un remix de. On fait une belle minute demain. Oh là là, écoute. Ouais. Bon, en tout cas, on a fait, je pense, le tour là, des notes. On a tout noté. On a fait un petit revue de cette compo d'équipe de l'Olympique de Marseille. Quand même 5 flops quand même sur ce match. Un top pour Lopez qui nous a maintenu un peu en vie.
On se retrouve demain à noter parce que 11h, l'OM au café. 13h, là, j'allais dire la conférence de presse, mais non, le tirage au sort des quarts de finale de l'Europa League avec Idriss, avec moi-même, avec Romain et Ring s'il le souhaite. Il y aura également le talk demain soir pour redébriefer cette qualification de l'Olympique de Marseille et en plus rentrer tout doucement dans ce Rennes-OM, dernier match avant la trêve. Voilà, passez une belle soirée. À demain. Ciao, ciao.